Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison, bienvenue en Bretagne. Je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga. Alors je vous ai préparé un très beau feu, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. On a besoin de se poser, d'être au ralenti et un peu de chaleur intérieure, de cocooning. Et ça tombe bien également parce qu'on va soutenir l'énergie de Manipura Chakra. Manipura Chakra qui est le chakra de notre feu intérieur, notre feu digestif. Agni correspond à notre soleil intérieur. Il se trouve à peu près soit 2 doigts sous le nombril ou au-dessus du nombril, voilà, à peu près dans cette zone. J'ai déjà fait une séance sur Manipura Chakra, une séance plutôt yang, assez dynamique, que je vous posterai ici si vous avez envie d'alterner. Donc Manipura Chakra, c'est le chakra qui représente donc la digestion. Donc on va faire des postures en torsion pour essorer mentalement et physiquement tout ce dont on ne veut plus. Correspond également donc en médecine traditionnelle chinoise, on soutiendra l'énergie du méridien rate, estomac, pancréas. Donc juste pour la petite information, le méridien de la rate va partir sur le côté du gros orteil, passer le long de la jambe, remonter le long du tibia, remonter le long de la cuisse, mais pas au milieu, sur le côté, va monter ici et vient s'arrêter ici, au niveau de la poitrine à peu près. Et le méridien de l'estomac, lui, va partir sous les yeux, donc c'est pareil des deux côtés, va descendre au niveau du mamelon, revenir au centre, passer par le ventre, revenir ici, et lui va passer sur le devant de la jambe et va venir s'arrêter sur le bord extérieur au coin de l'ongle du deuxième orteil. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus de ce Manipura Chakra. Pour commencer, je vais vous inviter à vous installer confortablement sur un support. Donc ça peut être un bloc, un coussin, une brique, soit les jambes en tailleur ou alors les jambes vers l'avant. Faites ce qui vous paraît le plus confortable pour vous. On va pousser la chair des fesses pour se sentir vraiment stable, posé et ancré. Puis on va fermer les yeux. Donc on sera également dans l'élément terre aussi, qui est la terre qui nous aide à digérer les choses. Prenez conscience de votre souffle. Relâchez votre ventre. Et si on va inspirer par les 2 narines et soupirer. Encore, on inspire et on expire. Et revenez à une respiration naturelle. Puis ici, on va venir croiser les mains, on va pousser les mains vers l'avant. Je fais un dos rond, menton poitrine. J'inspire, je monte vers le ciel, je m'étire. Je libère les tensions du diaphragme, peut-être en bâillant. Et j'expire, je pousse loin sur le souffle pour me reconnecter à la terre. Et on va relâcher les mains. Puis on va faire un mudra qui représente Manipura Chakra. C'est un triangle, donc tous les pulpes des doigts se touchent ainsi que les pouces. Puis on va le placer devant Manipura Chakra et on va l'associer au son Ram. On va le chanter 3 fois, comme si on chantait des Om, mais là ce sera le son Ram pour venir faire vibrer Manipura Chakra. Imaginez peut-être cette couleur jaune qui va vibrer dans votre chakra. On va fermer les yeux. On va inspirer et expirer par la bouche. On inspire pour chanter. Ram. Ram. Ram.
instant, accueillez les sensations. Imaginez que votre souffle va jusqu'au sommet du triangle et l'expiration revient à la base de votre triangle. Et on va relâcher les mains délicatement et rouvrir les yeux. Super, on va frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Manipura chakra correspond aussi aux yeux, nos yeux qui correspondent à l'organe du foie et l'émotion reliée à l'organe du foie est la colère. Donc on va peut-être évacuer des colères aussi. Faire des petites coupoles avec les mains et on va les placer devant les yeux. Vous pouvez abaisser la tête, gardez peut-être les yeux ouverts sous les mains. Accueillez cette belle énergie. Et on laisse glisser les mains vers le sol. Okay, on va faire deux petits mouvements qui vont stimuler le méridien donc de l'estomac. Donc avec la paume des mains, on va venir frotter au niveau des joues du haut vers le bas. En même temps, ça va rosir nos joues, stimuler la circulation sanguine. Puis on change le sens. Voilà. Puis ensuite, on va avec les pouces, on peut stimuler sous les pommettes, on a des os, donc on va de l'intérieur vers l'extérieur. On expire, on reste, on relâche, on inspire et on expire, on relâche et on recommence. J'inspire, je presse, j'expire, je relâche. Puis on va un peu plus loin encore, j'inspire, expire et relâcher la légère pression encore une fois. Et on relâche. Puis on va stimuler les glandes salivaires, donc pour la digestion aussi, hein, la salive qui aide à la digestion. Donc avec nos pouces, on va faire des légères pressions sous la mâchoire inférieure, le long de l'os de la mâchoire inférieure. Et on relâche. Ok. Puis on va enlever le support qu'on avait sous les fessiers. Je vais vous inviter ici à venir vous allonger délicatement et gracieusement sur le dos. Voilà, prenez le temps ici de ramener les genoux vers la poitrine, mains sur les genoux. Vous massez un petit peu le bas du dos dans un sens, dans l'autre sens. Inspirez, entourez les genoux. Expirez, soupirez. Détendez vos épaules, votre trapèze. Puis on va poser les plantes des pieds au sol, les pieds à la largeur du tapis un instant et les genoux viennent se dire bonjour l'un contre l'autre. Relâchez les épaules et vos mains peuvent se déposer sur Manipura Chakra au niveau du nombril. Respirez quelques instants dans cet espace. Relâchez la mâchoire inférieure. Inspirez et expirez. Super. On va allonger nos jambes. Ici, on va être également dans le méridien du foie, la vésicule biliaire aussi, donc qui passe sur le côté du corps. Donc pour cela, on va entrer dans Bananasana. On va glisser la jambe droite sur la droite et on va passer la jambe gauche, genou gauche sur genou droit. On va ramener les mains à l'arrière de la tête, on peut attraper les coudes, on va légèrement lever le buste et le glisser également vers la droite. Et on est en forme de banane.
Et on reste ici. Revenez au souffle. Ça, vous pouvez entrer dans la respiration Ujjayi ou alors dans votre respiration naturelle, tout simplement. Ou alors dans la respiration qu'on appelle le filet d'or, j'inspire par les 2 narines. J'expire lentement par la bouche. Laissez le corps se détendre, se relâcher. Acceptez qu'il se relâche sur la terre. Observez quelle partie du corps vous pouvez relâcher. Peut-être que vous aviez un poignet dans une main, essayez de détendre, de relâcher ce poignet ou vos coudes. Votre mâchoire était peut-être contractée. Pourquoi pas amener le souffle sur le côté du corps, là, le côté gauche, le long du côté du corps. On est dans le méridien de la vésicule biliaire, associé au foie également. Donc, si c'est la première fois que vous faites du yin yoga, on a 4 principes, 4 tattvas à respecter en yin yoga. D'abord, c'est la tenue des postures pendant plusieurs minutes, qui va faire en sorte de ramener l'énergie vers différents méridiens. Puis on tient cette posture sans bouger. On évite de bouger le moins possible. On choisit une intensité appropriée. Et pour cela, on est à l'écoute de notre corps. Appropriée, posture appropriée à notre corps. Et on maintient la posture pendant plusieurs minutes. Peut-être que je l'ai déjà dit. On a l'impression au yin yoga que c'est un yoga très doux. L'impression de rien faire, mais c'est un yoga très profond. On va vraiment entrer dans les tissus profonds, les tissus conjonctifs, les fascias, ces tissus qui entourent nos os, nos muscles. Sans ces fascias, notre squelette ne tiendrait pas. Plus qu'une poignée de secondes. Je vais vous inviter ici à inspirer et à expirer. Tout doucement, à décroiser vos jambes, replacer le buste dans l'alignement du corps. Puis ici, je vais vous inviter à fléchir les genoux. On va croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. On va déplacer les hanches vers la gauche. Vos bras, soit vous pouvez les amener à l'arrière de la tête, ou alors le long du corps, ou ouvert en croix ou en cactus, et on laisse tomber les genoux vers la droite. Alors, si la torsion est trop intense, si vous avez une épaule gauche qui se soulève, décroisez vos jambes et placez simplement les genoux l'un au-dessus de l'autre dans la torsion. Ou alors, ramenez vos bras en croix. Il ne doit pas y avoir de douleur.
peut y avoir un inconfort, mais pas de douleur. Peut-être avant de bouger, observez comment votre corps réagit. Si on est dans une torsion, on essore mentalement, physiquement, tout ce dont on ne veut plus. La tête, c'est vous qui voyez. Vous pouvez la placer du côté opposé des genoux ou au centre, tout dépend de vos cervicales aussi. Et revenez à votre souffle. Plus vous amènerez la concentration du mental vers votre souffle, plus vous serez présent et présente aux sensations de votre corps. Donc ici, on soutient l'énergie aussi donc de Manipura Chakra, notre beau soleil intérieur, notre chaleur intérieure, Agni, notre feu digestif. C'est un des chakras ils sont tous importants, hein, mais c'est un des chakras c'est lui qui va aussi soutenir l'énergie des autres chakras, qui va, avec ses rayons, qui va envoyer l'énergie aux autres chakras. Peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez relâcher tout ce qui ne passe pas, ce que vous ne digérez pas. Peut-être une dispute ou une discussion qui ne passe pas. Vous pouvez la relâcher à l'expiration, la relâcher à la terre. Pour alléger votre estomac, peut-être même votre foie si vous relâchez une colère. Puis, je vais vous inviter ici à inspirer. Et à l'expiration, revenir au centre, décroiser vos jambes, replacer les pieds à la largeur du tapis et à nouveau les genoux l'un contre l'autre. Relâchez, observez la différence entre les deux côtés. Un côté plus vivant que l'autre. Sans l'énergie qui circule peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre. On va inspirer et soupirer. Puis à nouveau, on va allonger les jambes. Puis on va faire glisser la jambe gauche vers la gauche. Puis on va placer la jambe droite par-dessus. On va attraper soit poignet ou coude et on va glisser le buste vers la gauche. Voilà, les deux épaules sont au sol. Et restez ici dans la banane de l'autre côté. Et respirez, et cette fois-ci, vous pouvez respirer le long du côté droit pour faire circuler l'énergie de ce côté. Puis faites un petit scan corporel. Quelle partie du corps je peux relâcher un peu plus? Peut-être ma mâchoire. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que plus vous observerez quelle partie du corps est contractée, on peut se rendre compte parfois qu'on contracte toujours la même partie du corps. Moi, personnellement, j'ai remarqué que je contractais très facilement ma mâchoire. Donc le fait d'avoir constaté ça, du coup j'en prends conscience et parfois je me dis hop, 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 décontracte la mâchoire.
nouveau, on est ici, on ramène l'énergie vers la vésicule biliaire. Et appréciez, observez comment votre corps se relâche et quelles sensations arrivent dans le corps. Est-ce que c'est agréable? Sentez peut-être là que le bas du dos, il se détend complètement. Vous faites circuler toute l'énergie. Et si votre mental est parti loin, ramenez-le à votre souffle. Peut-être à l'inspiration, le souffle part des pieds, remonte sur le côté du corps. Et à l'expiration, redescend. Et ainsi de suite. Alors, Manipura chakra, c'est un des chakras qui a le plus affaibli, entre guillemets, chez le plus grand nombre de personnes, parce que dans la société actuelle, on est de plus en plus pressé, de plus en plus stressé, de plus en plus dans la compétition. Et tout ça va diminuer l'énergie de ce centre énergétique Manipura chakra. Mais nous, en faisant du yoga, on vient faire circuler l'énergie de façon fluide et efficace. Aujourd'hui dans Manipura chakra, mais peut-être dans les autres séances aussi. Et je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer, relâcher les jambes doucement, jambes droite, jambes gauche, replacer le buste et à nouveau les pieds à la largeur du tapis, main sur Manipura chakra, accueillez les sensations un instant. Parce que c'est différent par rapport à tout à l'heure. Inspirez. Et expirez. On va rouvrir les pieds à la largeur des hanches. Cette fois-ci, on va mettre le genou droit sur le genou gauche, décaler les hanches à droite et laisser tomber les genoux à gauche. Et vos bras, vous choisissez. Alors je mets mon petit timing. Hop. Soit. Voilà. Soit à l'arrière de la tête ou en croix ou en cactus. Et appréciez cette torsion douce. Appréciez, dégustez chaque sensation. Je le répète souvent, mais le yin yoga, c'est vraiment un yoga de pleine conscience, comme la méditation de pleine conscience. Parce qu'on ramène déjà l'énergie, la concentration du mental vers notre souffle. Donc on est plus présente à ce qui se passe. Même s'il y a du bruit autour de vous, c'est pas grave. Ça fait partie du quotidien, de la vie. On ne vit pas dans le silence tout le temps. On n'est pas tout le temps dans le silence. Et de toute façon, le silence n'est jamais silence. Il y a toujours des petits sons. Acceptez-les, ils sont là tout simplement. Il n'y a pas de mauvais sons.
et restez concentré et attentif et attentive aux sensations du corps. Peut-être un petit message que votre corps vous envoie. Pourquoi pas placer votre attention vers Manipura Chakra et imaginez une magnifique couleur jaune au niveau du nombril. Et au fur et à mesure de votre souffle, cette couleur jaune s'intensifie, cette lumière jaune vibre de plus en plus dans cet espace. Si vous aviez un poignet dans une main, n'hésitez pas à le relâcher progressivement. Plus qu'une poignée de secondes. Peut-être qu'il y a des gargouillis dans votre ventre. Parfois, c'est un signe aussi de détente du corps, un petit gargouillis. Je vais vous inviter ici à inspirer. Et à l'expiration, ramenez les genoux au centre, décroisez vos jambes, replacez ici le bassin. On va ramener les genoux vers la poitrine, on va se bercer un petit peu à droite, à gauche. Inspirez et soupirez. Détendez trapèzes et épaules, super. On va rouler sur un côté et on va se redresser pour venir nous asseoir. Ok, on va faire une petite posture qui est très bonne pour l'ancrage et la digestion, la posture accroupie. Alors, posture accroupie, plusieurs variations. Les plantes des pieds, c'est ok, elles sont au sol et c'est confortable. Vous restez ici. Sinon, vous pouvez placer une couverture roulée ou 2 coussins sous vos talons. Et si vous n'avez vraiment pas, vous pouvez rouler votre tapis, faire un petit boudin avec votre tapis et placer vos talons sur le boudin. Et si encore, voilà, vous êtes inconfortable, prenez peut-être un gros livre, une brique, et vous vous asseyez dessus. Et ça aussi, c'est aussi la posture accroupie ou qu'on appelle Malasana en Hatha Yoga. Okay, choisissez vraiment votre option et entrez dans la variation la plus naturelle, la plus agréable, et ensuite on fait évoluer la posture. Et on relâche ici complètement. On relâche, on laisse le dos s'arrondir, on laisse le corps se relâcher vers la terre. La terre qui nous aide à digérer. Donc Manipura Chakra stimule notre volonté. C'est également le chakra du pouvoir, de l'ego, de la colère. C'est aussi, il est aussi relié à la transformation, par le fait qu'il va transformer les aliments en énergie via le feu digestif. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est vraiment le centre de la vitalité. Et l'équilibre de ce chakra est vraiment nécessaire pour avoir une grande énergie et une santé solide. C'est le chef d'orchestre qui va s'occuper de fournir et distribuer l'énergie vitale nécessaire à notre corps et à tous les autres chakras pour fonctionner correctement. Respirez, revenez à votre souffle. C'est lui qui vous soutient et c'est avec lui que vous pouvez modifier la posture. C'est-à-dire en prenant de généreuses inspirations. Inspiration profonde et généreuse expiration. Qui va vous aider à relâcher un peu plus. Donc Manipura Chakra, également appelé plexus solaire. Plexus solaire.
mais également appelé plexus cœliaque, du grec koaliakos, abdominal. Et donc il innerve de nombreux organes de l'abdomen, comme je vous le disais en début de séance. C'est pour ça aussi qu'on a sollicité le foie. Et il joue un rôle décisif dans notre système digestif, ce Manipura chakra. C'est vraiment notre véritable soleil intérieur. Observez, est-ce que votre mâchoire est contractée? Quelle partie du corps je peux relâcher? Laissez votre corps se relâcher. Ça peut même être les épaules qui sont contractées, les trapèzes. Plus qu'une poignée de secondes. Je vais vous inviter ici à inspirer et à expirer. Et tout doucement, prenez appui ici, déposez un genou, un deuxième genou. Asseyez-vous sur les fessiers. On peut faire des petits mouvements d'essuie-glace pour soulager les hanches. Petit mouvement d'un côté, puis de l'autre. Et on revient. Ok. Puis on va venir à quatre pattes et on va avancer le pied droit vers l'avant. Puis on va placer les mains à l'intérieur de la jambe droite et on va reculer la jambe gauche. Alors attention au genou gauche. Vous pouvez placer, soit retourner le tapis ou placer un coussin sous le tapis. Et rester ici, vos mains peuvent rester au sol. Ou alors, peut-être que le sol est trop loin. N'hésitez pas à prendre un coussin et à placer vos mains sur le traversin ou sur votre coussin ou sur votre livre. Peut-être que vous pouvez faire évoluer la posture si vous êtes bien. Mais à savoir qu'on reste encore quelques secondes en déposant l'avant-bras droit puis l'avant-bras gauche, soit sur le support ou alors sur le tapis. Essayez de garder la cheville droite sous le genou droit. C'est une des seules postures où on a un alignement. Et respirez. Alors c'est une posture qui, on a une ouverture de hanche aussi ou qui peut amener, c'est un peu inconfortable, on ne fait pas ça tous les jours. Parfois ça peut amener de l'agacement, de la colère. Mais revenez à votre souffle, prenez des profondes inspirations et des profondes expirations. Ici on va inspirer. Et tout doucement à l'expiration, on va prendre le temps de sortir de la posture et d'aller un petit peu vers l'arrière, bouger un petit peu la hanche. Appréciez le soulagement. Et de ramener le genou droit au sol pour passer de l'autre côté le pied gauche, les mains à l'intérieur de la jambe gauche et allonger la jambe droite, relâchez le dos du pied et installez-vous, laissez vos hanches descendre vers la terre. Pareil, essayez ici d'avoir
la cheville, sous le genou et relâchez. Puis ensuite, peut-être que cette fois-ci, vous pouvez amener le souffle le long du méridien de l'estomac qui part sous l'œil, qui descend, s'arrête au niveau du mamelon, fait un petit tour par le ventre et revient descendre sur le devant de la cuisse, de la jambe, et vient s'arrêter sur le deuxième orteil, sur le côté du deuxième orteil. Et on peut respirer le long de ce méridien, j'inspire et j'expire, pour venir soutenir l'énergie de l'estomac. Si je veux faire à présent évoluer ma posture, je peux prendre un support ou pas. Allez-y progressivement, il n'y a aucune compétition pour déposer d'abord avant-bras gauche, puis avant-bras droit. Et observez, est-ce que c'est différent par rapport à tout à l'heure? Peut-être que vous vous sentez plus confortable, plus de flexibilité de ce côté. À nouveau, faites votre petit scan corporel. Et choisissez la respiration qui vous convient le mieux, soit Ujjayi, soit la respiration du filet d'or, ou la respiration naturelle. Parfois, on dit que quand on expire par la bouche, lentement, comme la respiration du filet d'or, détend aussi au niveau du bas-ventre, toute cette zone. Je vais vous inviter ici à inspirer et à repousser le sol avec vos mains. Si vous aviez les avant-bras au sol, reculez ici. Les fessiers, soulagez un petit peu. Et on revient. Et on va ouvrir les genoux sur le côté. Et on va placer le front sur les avant-bras. Et on reste ici, donc les genoux sont ouverts. Et on laisse le front se reposer sur les avant-bras. Petite variation de la posture de l'enfant. On est en train de solliciter au niveau, ramener l'énergie. Donc là, on sent que ça tire légèrement à l'intérieur des jambes. Donc on a aussi un méridien la rate. Essayez de relâcher vos épaules. Le ventre. Observez comment votre corps réagit. Et profitez de cette expérience que vous êtes en train de faire, cette expérience avec votre corps.
avec vos sensations. C'est un moment qui ne dure pas. Peut-être profitez-en ici de relâcher le corps complètement. Soutenez l'énergie de Manipura Chakra, votre soleil intérieur. Plus qu'une poignée de secondes. Je vais vous inviter à inspirer, à expirer. Prenez le temps de sortir de la posture, de redresser un instant ici, le haut du dos, de refermer vos cuisses. Restez un instant assis sur les talons. Accueillez les sensations. Et on revient. Ok. Et je vais vous inviter ici à vous allonger sur le dos. Et à laisser votre corps digérer. N'hésitez pas à vous couvrir. Relâchez tout le corps. Laissez votre corps intégrer tout ce qu'on a fait. Et restez autant de temps que vous le pouvez, que vous le souhaitez, dans cette relaxation. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe. Et j'espère que vous avez bien digéré. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez ce que je vous partage. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours heureuse de voir que vous avez apprécié. Et voilà, à partager tout simplement. Je vous embrasse bien fort, très fort. Et gardez le sourire. Et je vous dis à très vite. Namasté.